Je suis quelqu'un qui a du mal avec le système hiérarchique. J'étais en souffrance, mais toute ma vie, quelles que soient les sociétés où je suis passé. Donc le problème venait de moi, il venait pas des gens avec qui je travaillais, il venait de moi et de ma capacité d'encaissement des contraintes liées au système hiérarchique. Le pain me semblait correspondre à ce que j'attendais un peu de la vie, c'est-à-dire d'être dans l'échange et c'est assez rassurant le pain. C'est un métier qui apprend énormément et c'est très gratifiant dans la prise de confiance en soi. Ce qui n'était pas le cas dans mes précédentes fonctions où on est dans des compétitions intenses en permanence au service de personnes qui ne vont pas forcément vous gratifier à hauteur de votre investissement. Or, avec la boulangerie, on ne triche pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille de manière honnête et avec passion, on a un résultat quasi immédiat qui est assez génial et assez gratifiant. Mon épouse m'a suggéré d'aménager mon fournil à mon domicile. J'avais la chance de pouvoir le faire et je l'ai fait. Et en commençant petit, en fait, en minimisant les risques au départ, en faisant des petits marchés, en faisant des petites quantités, en y allant tout doucement, pas à pas, mais en y allant, ça a fonctionné. Voilà. La boulangerie a cet avantage qu'une fois qu'on a entamé une démarche, on ne peut pas s'arrêter, on est obligé d'aller au bout. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Alors, c'est assez marrant parce que quand tu te reconvertis en boulangerie, on te dit mais c'est vachement dur comme métier, c'est hyper physique, c'est des horaires pas possibles, etc. Oui, c'est vrai. Et on m'avait prévenu, quand j'ai fait mes stages, il y a un de mes maîtres de stage qui m'a dit « tu vas en baver, mais tu vas vraiment en baver ». En fait, à partir du moment où on fait ce qu'on aime, certes c'est dur, mais moi je leur ai toujours dit, je préfère 1000 fois en baver physiquement, sachant que j'ai un objectif bien précis, plutôt que d'être en souffrance psychologiquement, parce que je ne suis pas à ma place. On sait quand on est à sa place ou pas. Moi, au début, rien ne pouvait me laisser croire que ma place serait dans mon garage, à faire du pain jusqu'à des heures pas possibles. Mais quand je vois aujourd'hui que ça m'a conduit dans un endroit que j'aime, que j'ai pu refaire un peu et modestement à mon image, c'est plus qu'une gratification. Ressenti décris-moi le moment où tu as vraiment ressenti d'avoir fait la chose. Ah, Tout le temps, tous les jours. Je me suis plutôt jamais dit, pourtant j'ai eu des moments très difficiles où on est seul dans des conditions compliquées, je me suis jamais dit qu'est-ce que je fais là? Et j'ai une réaction qui a été marrante, c'est celle de ma mère qui m'a demandé de quoi j'allais vivre quand je lui ai dit que je voulais être boulanger. Mais après, je pense que j'ai fait peur à certaines personnes, comme ma femme notamment, mais qui a été assez courageuse pour me soutenir sans montrer qu'elle pouvait, et c'est normal d'ailleurs, craindre un petit peu. Et après, non, mes potes, ils m'ont dit « mais comment ça, tu vas faire du pain, etc. » Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que la plupart m'ont suivi. Ils m'ont acheté du pain, malgré les galettes, malgré les pains sous-fermentés et la qualité parfois un peu discutable de mon travail. Je n'ai eu que des réactions encourageantes. Qu'il y a des raisons mentales ou physiques au changement de voix, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut s'écouter et il faut être en accord avec comment dire. Un jour, mon frère m'avait dit, mon grand frère, m'avait dit il faut faire la paix avec le petit garçon que tu étais petit. Et je pense que c'est assez vrai en fait. Il faut être en accord avec cette petite personne. Généralement, quand t'es petit, t'as des rêves, t'as envie d'être astronaute, pompier. Et bon, moi, je rêvais pas d'être boulanger, mais j'avais envie de me regarder dans la glace en me disant c'est bon, t'as fait le job. Et j'étais effectivement, moi, en souffrance mentale. Ça m'émeut parce que
Je pense vraiment que c'est viscéral. Il n'y a aucune raison et aucun motif pour qu'on soit en souffrance au travail. Et je préfère, moi, souffrir physiquement parce que j'ai beaucoup de travail. Quand je parle de souffrance, tout est relatif. Que de souffrance psychologique avec quelqu'un qui ne va pas avoir les bonnes méthodes de management, les bonnes façons de présenter les choses. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qu'ils font là où ils sont.